Bonjour Franck Barbet. Bonjour, Aujourd'hui, tu es ici pour nous parler de ton spectacle expérimental, un spectacle sur l'hypnose et le mentalisme. c'est ça. Avant de parler de ce spectacle-là, est-ce qu'on peut déjà parler de l'hypnose? Qu'est-ce que c'est l'hypnose et qu'est-ce que c'est le mentalisme? Alors, 2 choses différentes. L'hypnose, c'est un état naturel dans lequel, tu es, 20-30 fois par jour. Heu, un exemple, concret pour que tout le monde comprenne, tu prends ta voiture pour aller d'un point A à un point B Mhm. et sur la route, tu oublies par où tu es passé. Ça nous le fait, en voiture, ça nous le fait dans les transports en commun ou ça nous le fait éventuellement en marchant. Il y a un moment, on laisse notre esprit partir un petit peu ailleurs. Est-ce que c'est des choses qu'on fait machinalement, comme Ouais. mettre ses clés dans un sac ou Ouais, ça, c'est un automatisme, c'est un peu différent, mais ouais. c'est exactement ça, tu fais des choses sans forcément t'en rendre compte, par Mhm. automatisme et quand tu laisses ton esprit partir un petit peu ailleurs et ben, c'est un état de transe, donc c'est un état hypnotique. Et le mentalisme? Alors le mentalisme, pour moi, c'est un art illusoire. On se sert de techniques, dites psychologiques. Pour bluffer un petit peu les gens, lors d'un spectacle, on va essayer de retrouver, des prénoms, on va essayer de retrouver, une information. On va hacker, j'aime bien dire ça, on va hacker le cerveau des gens et c'est pour ça que j'en parle dans mon spectacle parce que je dis aux gens, «Vous avez peur de l'hypnose alors que c'est un état naturel et en même temps vous adorez le mentalisme alors que c'est juste un moment où j'influence votre manière de penser puisque je veux aller vers le résultat que j'ai décidé en amont. Donc c'est une sorte de manipulation, un petit peu, mais les gens, ça les fascine, alors que l'hypnose, ça leur fait peur. Ouais. Et est-ce que on peut devenir hypnothérapeute Alors oui, bien sûr, l'hypnose, en facilement? fait, c'est pas un don. Il Mhm. faut arrêter que ces préjugés. L'hypnose, c'est un état naturel et donc cette formation, tu peux l'apprendre. En fait, ça s'apprend exactement l'hypnose, hein. L'hypnose, en 2 jours, je peux t'apprendre à devenir hypnotiseur de spectacle. Moi, je fais des formations sur le Havre et partout, hein. J'allais ouais, te demander, ouais. Je fais des formations, en 2 jours, tu peux devenir hypnotiseur de spectacle. Tu peux avoir les bases et en 2 jours, tu peux apprendre aussi l'auto-hypnose. Mais si tu veux te former à la thérapie, parce que moi, je suis hypnothérapeute, je suis coach et formateur, il y a des écoles, sur Paris notamment, pas que, hein, mais un peu partout, hem, qui font de la formation sur, le coaching, sur, l'apprentissage de l'hypnothérapeutique, heu et du coup, tu peux devenir hypnothérapeute, ouais. Et c'est une formation qui dure combien de temps? Et Ça dépend des écoles. Il y a des écoles, en une semaine, tu peux être formé. Il y a d'autres écoles, c'est plutôt 2-3 mois. Mais c'est pas parce que c'est plus long que c'est forcément mieux. meilleur, C'est ouais. peut-être que tu vas avoir plus de protocoles, puisqu'on travaille avec des protocoles et c'est ça qui fait que ta formation, elle est plus ou moins dense. Toi, tu es hypnothérapeute depuis combien d'années? J'ai été passer mon diplôme d'hypnothérapie en 2019. Donc depuis 2019, je suis thérapeute et en 2020-2021, j'ai passé mon diplôme de coaching. Alors aujourd'hui, tu es hypnothérapeute, pardon. Ouais. Tu interviens dans les entreprises, dans les associations, chez les gens? Comment tu pratiques l'hypnothérapie? Donc on peut me contacter, avec le lien, je pense qu'il y aura, en description sur les réseaux sociaux. Les particuliers, j'avais un cabinet mais, c'était compliqué donc, aujourd'hui je le fais plus au cabinet. Par contre, je me déplace en entreprise ou pour les associations. Le plus, qu'on me demande, c'est la gestion de la confiance en soi, la gestion de l'estime de soi, comment on peut, gérer tout ça et apprendre à le gérer. C'est Mmh. pour ça que de plus en plus j'interviens dans les dans les cursus de formation professionnelle des entreprises. Et est-ce que tu as un exemple un cas particulier, par exemple, dans une entreprise où tu es intervenu? Ouais. Qu'est-ce que ça apporte à l'entreprise Et et à la beh, personne d'ailleurs? Ouais. il y a pas si longtemps que ça, je veux dire il y a un an et demi, il y a une société de construction de maisons neuves. Ils ont constaté que mais les gens qui viennent, acheter des maisons comparent de plus en plus, puisque le prix étant de plus en plus cher, donc les gens comparent et les vendeurs, forcément leur taux de vente a chuté un petit peu naturellement et ça les a un petit peu, embêtés, forcément puisque c'est des vendeurs.
Mais ces vendeurs-là, ils ont commencé à perdre confiance en eux en se disant, bah, c'est pas de notre faute, on peut pas être, on peut pas nous reprocher d'essayer, on fait ce qu'on Ouais, peut, on maîtrise pas on tout, maîtrise pas tout. Et la moi, je suis conjoncture. intervenu, on a pris un panel de vendeurs que j'ai formé pendant une journée où je leur ai donné des petits tips, des petits hacks psychologiques sur l'accueil des gens, sur l'écoute active, parce que l'écoute active, ça fait partie des hacks hyper importants quand tu fais de la vente. Et je les ai formés à l'écoute active. Et ces gens-là, à la fin de la journée, on a regardé plusieurs semaines et plusieurs mois après leur objectif de vente, qui est revenu au seuil d'avant, comparé Avant l'intervention. voilà, avant l'intervention. Et quels sont pour dans ta carrière, dans toute ta carrière, les moments les cas les plus atypiques ou hors du commun auxquels tu as eu affaire? J'ai eu l'occasion de proposer mes services pour une maison médicale où il y avait des gens qui étaient en fin de vie et qui avaient des douleurs atroces, puisque quand tu es en fin de vie, c'est très très compliqué de ne pas avoir mal, même si tu es sous cachet avec un protocole, mais c'est compliqué. Donc, j'ai eu l'occasion de faire ça sur une personne où on l'a mis dans un état très profond d'hypnose. Et bah, il n'y a pas beaucoup de techniques pour le faire remonter. Et ça a duré 1 h 30, 2 heures, mais les gens qui étaient là, le personnel, quand ils sont arrivés dans la chambre, ils étaient un peu paniqués puisque la personne est restée 1 h 30, 2 heures dans cet état-là. Et c'était compliqué pour eux de comprendre que juste elle était bien, donc ils m'ont demandé de la ressortir. Alors, j'ai ressorti la personne, un peu difficilement, mais je rassure tout le monde, hein, on ne peut pas rester coincé sous hypnose, hein. Donc Impossible. non, non, c'est impossible. C'est dans l'inconscient collectif malheureusement, mais ça, c'est impossible. Et donc du coup, cette personne-là, quand elle est ressortie, bah, elle n'était pas forcément contente qu'on l'ait ressortie parce qu'elle leur a dit je ne peux pas rester 5 minutes bien, parce que dans cet état-là, elle ne souffre plus. Et elle-même s'est aperçue que pour elle, elle était partie 5 minutes. Donc il y a une Mhm. perte de notion de temps, De- ça c'est un élément qu'on prend nous en compte en hypnose. Il y a une vraie perte de notion de temps et pour elle, elle est restée 5-10 minutes alors que ça faisait quasi 2 heures, quoi. Mhm. Donc, Est-ce que donc du coup, est-ce qu'on peut soigner grâce à l'hypnose ou est-ce qu'on peut aider les gens qui ont des troubles divers? alors ouais, on peut soigner, apporter une aide. Alors soigner, guérir, s'il y a un hypnotiseur qui vous dit: «Je peux vous guérir», fuyez. Fuyez-le comme la peste parce que c'est pas vrai, il peut pas vous guérir. Mais il peut vous apporter une aide qui va, soit gérer une addiction, gérer une phobie, apprendre à gérer une douleur, voilà. Une Tout maladie, ouais. Toutes ces choses-là qui vont pouvoir t'apporter vraiment un effet, positif au quotidien. L'hypnose peut te permettre d'arrêter de fumer. L'hypnose te permet d'arrêter, toute autre addiction, peut te permettre, d'apprendre à gérer tes émotions, tes peurs, tes doutes. Les femmes enceintes, les femmes atteintes de fibromyalgie, ce que je te disais, Tout à l'heure, quand on en a off, ouais. préparé ça. J'ai eu l'occasion de suivre plusieurs femmes atteintes de fibromyalgie et leur apprendre à gérer leur douleur, bah, c'est juste top. Est-ce qu'elles guérissent? Non, mais une fois que tu as appris à gérer ta douleur, c'est quand même pas mal. Hum. Là, tu le disais, que la formation, elle est ouverte enfin, elle est ouverte, Tous, ouais. tout le monde Ouais, peut se former à l'hypnose. c'est ça. Imaginons qu'une personne mal intentionnée a ses connaissances, cette formation. Euh, Est-ce que c'est quelqu'un qui peut justement abuser enfin, je veux dire, ses pouvoirs Ouais. je sais pas si c'est le bon Non, non, terme. c'est pas un pouvoir. Donc, non, non, en gros, est-ce qu'avec ces compétences-là, tu peux faire des choses un peu pas top, c'est ça? Hum, Bah, en fait, tout dépend. Moi, je le fais toujours de manière respectueuse et bienveillante parce que déjà que l'hypnose, c'est compliqué à faire comprendre. Les gens, ils ont peur de ça. Euh, Tu leur parles d'hypnose, la première chose qu'ils vont dire, c'est non, je veux pas faire la poule. Donc, c'est pour te dire. Mais en même temps, ça remonte aux années 80. Tu avais des mecs comme Danny Dan, je sais pas si ça te parle, tu ça me sais, parle, ouais, à Coucou effectivement. c'est nous. Ah oui, oui. Tu vois, chez De Chavannes, Ouais, ouais, le gars, il plantait des aiguilles comme ça, et hop, il enlevait le manche et ouais, disait ça, «Eh, ouais. vous avez du mal». Et c'était ça les premiers hypnotiseurs de France. Tu dis wow. Et donc forcément, les gens dans l'inconscient collectif, ils ont gardé ça en disant ouais, les gars, c'est des C'est gourous. flippant, ouais. Et ils aimaient bien dire qu'ils avaient un pouvoir. Bon, ça, c'était à l'époque. Donc ça, c'est resté dans l'inconscient collectif. Donc forcément, aujourd'hui, c'est compliqué de se démarquer de ça, enfin de s'enlever de cette étiquette-là.
Et pour Ouais, répondre c'est des clichés, c'est des clichés, c'est clichés. toujours compliqué, hein. Mmh. Mais pour répondre à ta question, une fois que tu sais faire ça, si la personne, elle est cool et que tu lui dis: «Bah, tiens, tu vas enlever ta montre, tu vas me donner ta montre dans cet état-là», elle va prendre la montre, elle va te la donner parce qu'il y a pas de souci. Mmh. Tu l'endors et tu t'en vas. Évidemment, tu vas pouvoir lui voler sa montre, mais comme tu aurais pu le faire si tu fais un peu de pickpocketisme ou si tu vois? Mmh. Donc, l'hypnose va peut-être, t'aider, mais c'est pas l'hypnose qui va forcer attention et de là à dire, bah, je peux prendre le contrôle des gens ou aller jusqu'à un Ouais, viol et quand je le réveille, ouais. elle s'en rappelle pas. Mmh. Hem, En fait, les techniques utilisées pourraient aller jusque-là, mais je connais personne qui, une fois réveillé, de l'hypnose, sorti de cet état de transe, se dit: «Je me rappelle pas». Mmh. Il y a toujours des brives, tu te rappelles de choses quand même, en tout cas de ce que tu as vécu. Donc j'ai du mal à dire que techniquement ça peut se faire, mais je connais personne qui a réussi à le faire. Et puis si on avait des pouvoirs, je serais pas là. Est-ce qu'on peut hypnotiser un animal, un chat, un chien, Ouais, 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 il y a voire des plus animaux qui grand, ont il ouais? y a des animaux qui ont tous les animaux ont du magnétisme animal. Mmh. D'ailleurs, c'était, une des premières découvertes de Franz, Anton Mesmer, qui disait que les animaux, on a tous du magnétisme animal. On a tous de l'énergie donc ouais, tu peux. Moi, je l'ai jamais fait sur les animaux, mais tu peux. On a un petit peu parlé des clichés de l'hypnose, et par contre, est-ce que tu peux nous redire, alors tu l'as plus ou moins dit aussi tout à l'heure, mais pourquoi on irait voir un hypnothérapeute? Eh bah, tu vas voir un hypnothérapeute parce que tu as juste quelque chose à régler à l'intérieur de toi-même, que ce soit, la gestion d'un deuil, tu vois? Par exemple, Mmh. j'en ai eu pas mal. Tu peux aller voir un hypno parce que tu as envie d'arrêter de fumer, parce que tu as pas confiance en toi, parce que tu as besoin d'apprendre à parler Mmh. devant les autres. J'ai eu l'occasion de travailler avec une personne responsable, dans l'administration qui était, nouvellement, promue, sur Le Havre. Et elle avait, plus de 70 personnes, à gérer Mmh. et donc il faut parler et quand tu sais pas parler devant les gens, bah, c'est un peu compliqué donc Mmh. on travaille là-dessus, tu vois? On travaille, on travaille aussi, heu, l'hypnose, ça peut aider, à la gestion de la confiance en soi, l'estime de soi. Je travaille, avec l'association du Normandie justement, la mission locale où on prend des jeunes et on les aide grâce à des techniques d'hypnose et on leur apprend le mentalisme par le biais de jeux et ben, on leur apprend à avoir plus confiance en eux et en 2-3 mois là, on a fait la restitution récemment et c'était cool. Ils ont explosé, ils ont confiance en eux, ils arrivent à l'heure et c'est cool de voir ça donc tout ça fait que, avec l'hypnose, tu peux aller loin mais dans ce petit monde restreint. Donc tu peux gérer tes douleurs, tu peux gérer tes addictions, tu peux gérer tes phobies. Ah, tu parlais justement le tabagisme. Ouais. Quelqu'un qui vient te voir qui te demande, justement, j'ai peut-être mis un peu la réponse dans ma question, Je sais mais pas. quelqu'un qui souhaiterait arrêter Arrêter de de fumer? fumer, Ouais, il vient te voir. ouais. Est-ce que c'est quasiment garanti ça va fonctionner ou comment? Bah, euh, moi, je travaille un peu différemment de pas mal d'hypnos. Je leur fais faire un petit test et je leur demande s'ils ont envie. Parce que il y en a beaucoup qui ont envie d'arrêter parce qu'il y a la pression sociale. Tu sais, quand ta femme elle te dit: «Faut que tu arrêtes de fumer». Quand tu as tes enfants qui disent: «Papa, tu sens le tabac, il faut que tu arrêtes de fumer». Donc en fait, tu te dis, le le portefeuille qui portefeuille te... qui dit, «Faut que tu arrêtes de fumer». Quoique la raison financière est une bonne motivation. Mhm. Mais arrêter de fumer Pour pour les faire autres. plaisir aux autres, bah, tu vas perdre ton temps et ton argent parce que tu le fais pas pour toi. Mhm. Et c'est la base de tout en hypnose. Dans ma conception de l'hypnose, c'est la base de tout. Mhm. C'est-à-dire que si tu le fais pour les autres, ouah, ça marchera. Ça va marcher 5 minutes et puis voilà. Pourquoi? Parce que les gens, quand ils arrivent, ils disent: «Bah, je vais essayer d'arrêter». En fait, ils se laissent une porte en disant: «Bah, parce que si ça marche pas, ça me permet de dire: «Bah, j'ai essayé, ça a pas fonctionné». Par Mhm. contre, si tu arrives et tu dis: «Moi, je veux arrêter de fumer», parce qu'à partir du moment où tu arrêtes de fumer, tu arrêtes de fumer. Mhm. Tu es non-fumeur, à partir du moment où tu fumes plus. Enfin, c'est comme ça, c'est le lexical. Le champ lexical, il est fait comme ça. Les gens qui disent: «Bah, ouais, je suis en train d'arrêter», c'est qu'ils sont pas encore prêts dans leur tête
à dire: «Je suis non-fumeur». Alors que s'il se disait simplement: «Je suis non-fumeur, je sais que je vais plus fumer, je fume plus depuis 3 jours». Bon, bah, OK, bah, tu es non-fumeur depuis 3 jours, mais tu seras non-fumeur de une 1 mois, puis 1 an, puis le reste de ta vie peut-être. Donc, pour tous les fumeurs qui souhaitent arrêter, Voilà, si vous avez pas envie, les coordonnées sont dans la description. ouais, voilà, si vous avez envie, et que Ouais, vous êtes, vraiment motivé. c'est déjà une bonne étape, c'est déjà d'avoir l'envie de le faire, quoi. Ouais, c'est ça. Mais Mmh. en fait, en hypnose, la motivation, c'est ce qu'il y a de plus, important. Je prends un exemple concret. Si je te dis, on va aller courir 42 kilomètres là, en sortant, tu vas peut-être me dire, je sais pas, ça te dit de courir 42 kilomètres? Alors, je peux pas, mais Voilà, 10 donc kilomètres, c'est bien, mais à 42, voilà, je n'en donc suis pas capable. t'en es pas capable. Par contre, si je te dis: «Bah, viens avec moi, on va courir 42 kilomètres parce que moi, je sais que tu es capable et je vais te mettre 1 000 000 € cash ici, là». Je vais peut-être y arriver. Tu vois, la motivation, c'est pas la même. Et la dernière motivation, bah, tu vas venir avec moi 42 kilomètres, sinon je vais te mettre un flingue sur la tempe et je vais tirer. Et ben, tu vas venir. Mmh. La m- Qu'est-ce qui a changé? Juste la motivation à faire quelque chose. Mmh. Et ça, c'est clairement un biais cognitif. Si t'es pas motivé à faire quelque chose, il y a plus d'intérêt pour ton cerveau de pas le faire ou de le faire et puis de s'arrêter que de le faire vraiment. Ouais, comme une personne qui arrive à soulever une voiture parce qu'il y a quelqu'un de coincé en dessous, Ouais, c'est ça, c'est c'est exactement pareil. mmh. C'est ça. Alors tu t'en parlais tout à l'heure là, brièvement, du Normandie. Ouais. Voilà, tu es lié à ce lieu parce que tu as une date, qui va arriver, bientôt le 17 septembre C'est ça. pour un spectacle qui s'appelle Expérimental Ouais. voilà, qui va me mêler hypnose et mentalisme. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce spectacle? Alors ce spectacle expérimental, il me tient particulièrement à cœur parce que je l'ai écrit il y a 2 ans maintenant et j'ai eu l'occasion de le tourner, de le roder, notamment, grâce à Jesse, le propriétaire du théâtre Le Normandie. Dans le Dans hall, le hall, il m'a mmh, dit: «Viens, tu carte blanche», donc ça m'a permis de tester plein de trucs, de tester, de voir s'il y a des choses qui fonctionnaient ou pas. mmh. Si c'était intéressant aussi, en tant que spectacle, parce que ça reste qu'un spectacle quand même, hein. Le but, c'est de divertir les gens, par l'hypnose certes, mais il faut que ce soit quand même divertissant. Donc j'ai pu, permettre de développer ça et l'année dernière, une fois que le spectacle était fini et rodé, je suis parti sur Avignon où je À l'ai proposé présenter. là-bas. Mmh, mmh. Ouais, et ça a été un vrai carton. Donc ça, c'était cool et j'ai eu la chance d'être mis en scène par mon ami et humoriste, Anthony Joubert, qui a amené, une écriture et une mise en Mmh. scène, Du hem, lien entre les entre l'hypnose, entre le mentalisme et l'humour pour mmh. que ce soit plus cool, vraiment que le personnage, Franck Hypnose soit à l'aise sur scène et qu'on puisse, se marrer parce que le but, c'est vraiment de se marrer, de passer un bon moment. Comme j'aime le dire, ce spectacle expérimental, c'est, un moment qu'on passe ensemble, hors du temps. Mmh. Viens, on prend le temps ensemble, un moment. En ce moment, c'est compliqué, donc on se coupe de tout, on passe, je te fais voir un petit peu mon univers, on rigole, tu découvres plein de trucs et tu découvres toutes les capacités insoupçonnées de ton cerveau et c'est cool. Est-ce qu'il y a de l'interaction avec le public? Ah, il y a que ça, ouais. Il y a Mmh. que ça puisque, dès le départ, je parle aux gens, j'échange avec les gens quand je fais la partie mentalisme puisque c'est la première fois où il y a un spectacle d'hypnose et de mentalisme mélangés. C'est-à-dire que j'utilise des techniques de mentalisme, pour faire ces expériences mentales. Donc oui, il y a beaucoup d'interactions avec le public parce que j'adore ça. Il y a des petits moments d'impro, évidemment aussi et on fait des expériences mentales où, on va faire, j'essaye, en tout cas à chaque fois de faire une sorte de connexion. Donc il y a une connexion physique entre les gens où, je touche une personne et la personne du bourg ressent, cette connexion et ensuite, on passe de la connexion physique à la connexion mentale et on continue à toucher les gens et ils lèvent la main. Donc ça, c'est assez bluffant pour les spectateurs qui sont présents, puisque des fois, c'est même, un membre de leur famille qui est en train de le vivre. Mmh. Il y a des gens qui sont sous hypnose qui arrivent à augmenter leur capacité physique et à tordre des clous, alors que les autres à côté qui sont pas sous hypnose n'y arrivent pas. On arrive à rigidifier un corps et monter dessus et faire voir que, bah, le corps a des capacités juste insoupçonnées. On va jusqu'à la gestion de la pardon, on va jusqu'à la gestion de la douleur ou sur scène, on fait voir aux gens qui s'ils ont plus envie d'avoir mal, ils ont plus mal, quoi. Donc on fait tout ça
avec un vrai message à la fin et, et où on s'amuse et on rit beaucoup. Est-ce que une scénographie particulière sur ce spectacle? Alors, il y a une mise en scène particulière parce que ce spectacle-là, je le joue que dans les théâtres. Donc, c'est pour ça que il est un petit peu moins présent partout. Mais je le joue que dans les spectacles parce il y a vraiment une ambiance et un univers. C'est-à-dire, quand tu rentres, tu vas avoir la musique, tu vas entendre ma voix. Sur scène, il y a un éclairage bien spécifique pour que les gens puissent vraiment se projeter en disant ça pourrait être moi. D'ailleurs, ça peut être eux, puisque les tests, j'ai pas de complice. Quand j'arrive, je suis tout seul sur scène, on fait les tests et c'est les gens qui deviennent héros du spectacle. C'est pour ça que le spectacle, tu peux venir 3-4 fois, bah, ce sera toujours un peu différent, quoi. Mmh. Alors là, il y a la date donc du 17 septembre au Normandie. Ouais. Est-ce qu'on peut te voir avant quelque part? Est-ce qu'il y aura de l'occasion de te voir ailleurs qu'au Normandie par la suite? Est-ce qu'il y a des Alors, dates que tu peux nous livrer ou? pour le spectacle expérimental, je donne rendez-vous aux gens. Cliquez dans la description, il y aura les liens pour la billetterie. Pour l'instant, il y a que ça, il y a rien d'autre de signé. Donc, malheureusement, je peux pas en parler. Mais normalement, prochainement, il y aura d'autres dates pour expérimental. euh, En sachant que bah, pour Le Havre, le but, c'est de faire une super Date, soirée, le une 17. super date. Il y a quand même plus, on peut monter jusqu'à 750 places. Mmh. Rends-toi compte, c'est énorme. Ce théâtre est magnifique. Donc, pour l'instant, je me concentre vraiment là-dessus. Et on va faire en sorte que ce soit une super soirée. Il y aura des surprises, je ne dis pas plus. Ouais. Mais on va vraiment passer un bon moment. Et je suis en train de retravailler justement le spectacle pour qu'il y ait une dimension à la hauteur de cette salle, quoi. Alors, on en a parlé aussi déjà tout à l'heure, tu interviens dans les entreprises. Ouais. Donc aujourd'hui, tu es intervenu au Gattaca Studio pour faire tester. Alors, les gens pourront voir en amont de la publication de cette vidéo-là des Ok. petites publications avec les téléphones portables. Donc, Ok. tu vas tester les membres du On a studio j'ai testé les membres de ton équipe, ouais. et on va y retourner pour un nouveau test, c'est ça? C'est ça, Enfin, un on test, va, non, un exercice. c'est ça, on va remettre les gens, puisqu'on est, en fait, en amont, on les a testés. Je les ai testés, je leur ai expliqué ce que c'était que l'hypnose et je leur ai fait quelques petits tests. Ils sont toutes réceptives à plusieurs degrés. On a décidé de continuer avec une de tes collaboratrices. Donc, on va continuer avec elle et puis on va faire tester l'hypnose un peu plus long, quoi. Ok, c'est C'est Clémentine. Clémentine. Donc, on va la faire venir Ouais, alors ici. Clémentine, il faut savoir, c'est que là, depuis le temps qu'on tourne, elle est encore dans cet état d'hypnose. Donc, il suffit simplement de réactiver ça Hein. pour repartir. Donc, ouais, Voilà, on peut, pour que les gens on se peut la rendent faire compte, ça venir. fait le temps de la durée de l'interview, ça fait Ouais, c'est un ça. petit peu plus d'une demi-heure là, Ouais, déjà. c'est ça, c'est Hmm. ça. Après, une fois que tu as compris comment ça fonctionnait, tu peux recroiser les gens 3 mois, 6 mois, 1 an après. Ça repart vite, quoi. Tu vois. D'accord. Donc Donc, là, elle est derrière la caméra. ouais, On va c'est lui ça. demander de passer On la devant voit. là. Elle va pouvoir venir là dans le champ, là. Ça va? Oui, ça va et toi? Comment tu te sens Ben, un peu bizarre. depuis tout à l'heure? Ouais, j'ai l'impression d'être encore un peu dans les vapes. J'essaie de faire un truc au bureau. J'étais en train de phaser complètement devant mon ordi. Enfin, vraiment, Bah, en fait, quand tu découvres cet état-là, tu es toujours un peu dans un état, ce qu'on appelle l'état modifié de conscience. Ça veut tout et rien dire, mais c'est vrai que ton état modifié, ce qu'on appelle un état modifié de conscience, tu es dans cet état d'hypnose. Et moi, je vais te le réactiver. J'aimerais juste que tu restes bien ancré sur tes appuis et que, contrairement à tout à l'heure où tu t'es laissé aller, là, tu restes bien ancré. Tu gardes en mémoire que tu es debout, ok, que tu peux pas tomber. Ok. Tu vas fermer juste tes yeux. Tu vas prendre une profonde inspiration. Voilà, super. Là, tu vas te dormir maintenant. Génial. Bien ancré sur tes pieds. Et ce qui va se passer, c'est que quand tu vas ouvrir les yeux, tu vas voir qu'ici, il y a une tasse. Juste là, en plein milieu. Et tu vas essayer de la lever, mais tu vas voir que c'est impossible. Imagine simplement qu'elle est collée maintenant. Elle fait partie de la table. Et plus tu vas essayer de la décoller, moins tu vas réussir. Ouvre les yeux maintenant. Tu la vois, cette tasse? Regarde. Tac. On va juste pousser un petit peu ça. Et la petite prédiction, je vais la mettre là. Tu vas essayer de la lever, mais tu vas voir que c'est impossible. Plus tu essayes, moins tu y arrives. Et ce qui est, en fait, ce qui est bizarre, tu vois, c'est que vas-y, essaye, hein, mais c'est impossible. Ça, c'est de la programmation neurolinguistique, c'est ce que je te disais. Oui, non, mais en fait, là, c'est parce que, tu vois, ici, la table,
La table, elle est en ferraille et ici, toi, c'est juste des aimants. Et si tu la poses, voilà, c'est ça. En fait, la problématique, c'est ça. Et ça, tu peux jouer avec ça toute la journée. Il faut... En fait, je te l'ai dit, si tu appuies sur ton nez, ça s'arrête. C'est bizarre, non? Ça fait bizarre? Bah, c'est pratique, hein, du coup. Pour faire Ouais, bah, ça, c'est ça. Et tu vois, de nouveau, ça recommence. Essaye, mais c'est impossible. Le cerveau comprend, ça y est, c'est fait. tu lui fais la même chose avec le nez, C'est-à-dire? elle ne peut pas lever la tête, ça ne peut pas toucher son nez. Ah ouais, en fait, tiens, ferme ton poing. Ferme ton poing. Tends ton bras. Ton bras est raide dur comme une barre de fer, maintenant impliable, incassable. Plus tu essayes de le plier, moi, tiens, regarde, t'es coincé. Et là, essaye de toucher ton nez. Ah, c'est comment ça? Vas-y, essaye de prendre. Vas-y, prends la tasse sur l'autre, mais c'est impossible, elle est coincée. Avec ton autre main, essaye de lever la tasse. C'est impossible. Voilà, et maintenant, bah, touche ton nez. Tu vois, c'est compliqué, hein. Ok. Alors, appuie avec l'autre. Ouais, ça marche. Et ton bras? Je fais quoi avec mon bras? Elle va essayer de le décoller, mais tu n'y arrives pas. Ah bah non. Ah bah voilà. Appuie sur ton nez, du coup, 2 fois. Voilà. Et là, il va se décoller, non? Oui, ça va. Tu vois? On va un peu plus loin, on essaye? Ouais, ouais. Ouais? Tu vas fermer tes yeux. Juste voilà, détends-toi, dors debout. Génial. Vous avez vu, on voit ses yeux qui bougent. Ça rapide avec du mouvement, de ces mouvements rapides de l'œil. C'est ce qui me permet de voir qu'il y a un dialogue avec une partie inconsciente d'elle. J'aimerais simplement, c'est que t'imagines sur un écran blanc ton prénom. Je vais te donner un effaceur et tu vas effacer chaque lettre de ton prénom maintenant. Vas-y, efface toutes les lettres de ton prénom. Voilà. Génial. Garde bien les yeux fermés. Ok. Super. Et dans un instant, tu vas sentir que ton prénom va s'en aller si vite, si haut, si loin que plus tu vas le chercher, moins tu vas le trouver. Un peu comme, tu sais, quand on a quelque chose sur le bout de la langue et on n'arrive pas à se rappeler. Ouvre les yeux maintenant et regarde. Ton prénom, je l'envoie si vite, si haut, si loin, plus tu cherches, moins tu trouves. Moi, c'est Franck et toi? Tu vois, j'ai quelque chose sur le bout de la langue et je n'arrive pas à le dire. En fait, ton prénom, il est dans ma main. Quand j'ouvre ma main, tu t'en rappelles, regarde. Clémentine. Et là? C'est chiant, hein? Et ça sort pas. Non, ça sort pas. Je le sais, hein. Regarde. Je peux faire ça toute la journée. Et regarde, tu vois le pouvoir du corps humain et surtout le pouvoir du cerveau. Clémentine, c'est comment ton prénom? Ça bluffe, c'est fou ça. Tiens, je te le rends. Merci. C'est comment ton prénom? Clémentine. Super. Merci Clémentine, c'est gentil. Bah, merci. Ce que tu ne sais pas, Franck, c'est qu'on a déjà fait venir Annabelle Vankov, qui est sophrologue, D'accord. et qu'on avait fait des tests. Et c'est vrai que Clémentine était déjà très, très réceptive. Quelqu'un qui ne l'est pas, Ok. est-ce qu'il peut le devenir? Alors, plus tu vas tester ta réceptivité à l'hypnose, plus elle va se transformer, elle va augmenter. C'est-à-dire que plus tu vas apprendre à te connaître, plus tu vas lâcher prise et donc plus tu vas être réceptif. Les gens, ils font des tests et derrière, ils se disent « Ah bah, je suis pas réceptif, c'est dommage. » En fait, il faut continuer, en refaire, changer d'hypnotiseur, changer aussi l'endroit, parce que des fois, tu le fais dans un cadre professionnel, c'est toujours compliqué. Donc, il ne faut pas hésiter. En fait, plus tu vas tester, plus ça va être... Ouais, parce que là, tu l'as fait avec. Il y avait trois personnes qui l'ont testé Ouais. en même temps. Et on a vu que voilà, il y a une des personnes qui a pas du tout été réceptive dès le premier test. Ouais, et qui a une eu un peu peur, voilà, c'est ça. donc là, pour elle, c'est pas impossible de. Non, c'est faut peut-être parce que persévérer. c'est simplement juste Le fait d'être en groupe, peut-être aussi, non? le fait d'être en groupe ou simplement le fait d'être dans un cadre professionnel, le fait que je dis bah, je me mets en avant, il y a plein de choses qui Ouais, font alors, que... ils étaient déjà à moitié convaincus et C'est ça. il y a déjà une première étape qui est franchie. C'est ça. Alors, tu as amené une carte. Ouais. Du coup, ouais, non, bah, tu vas pouvoir retourner cadrer, Clémentine, car apparemment, il faut faire des gros plans, c'est ça? C'est ça. Ouais. Tac. Ça va? Oui. Non, ça va aller. Donc oui, effectivement, depuis tout à l'heure, Il y a la petite carte. il y a la petite carte depuis le début
depuis le début de l'interview, j'ai fait une petite prédiction. Et j'aimerais t'emmener un peu dans mon univers avec des techniques de mentalisme. On va faire petite, un petit truc. Alors, attends, tac. Enlever. Tu vois bien? En fait, tu vois les aiguilles, je sais pas si tu les vois là. Oui, Attends, c'est bon? oui, la grande, Là, la tu les vois? petite. Voilà. Voilà. En fait, tu as vu, quand tu tournes les aiguilles, elles tournent. Oui, OK? 4 Ce heures, que un tu quart. fais, ce que Oui, tu vas mettre ta main comme ça, je vais mettre la montre ici. oui, Et avec ton autre main, tu vas commencer à le tourner. D'accord? d'accord. Je le fais là maintenant? Ouais, tu tournes, tu t'arrêtes pas. Je Je vais te raconter une histoire et quand tu veux, tu t'arrêtes. Ouais. OK? J'ai rêvé de ça. Quand je suis venu tout à l'heure, je me suis dit, mince, j'ai l'impression de connaître. Et dans mon rêve, c'était, j'étais justement avec des goélands, je marchais sur la plage du Havre. Il faisait un peu beau, mais pas tant, tu vois. On était sur la plage, tous les deux. Alors, moi, j'y étais et j'avais l'impression que tu étais là. Et c'est là que je me suis dit, dans mon rêve, mince, quelle heure il est, à quelle heure je dois aller à Gataga Studio. Il y avait plein de choses qui trottaient dans ma tête. Et donc, à ce moment-là précis, j'ai regardé l'heure. Et quand je me suis réveillé, je l'ai noté parce que je me suis dit, bon, c'est pas normal de rêver de ça. C'est pas que ça me dérange de rêver de toi, mais je comprenais pas pourquoi cette heure-là était importante pour moi. Et quand tu m'as dit on fait un tour de mentalisme, je voulais te raconter cette histoire-là. Depuis tout à l'heure, tu as vu, tu as tourné. Est-ce que Oui. tu as appuyé pour valider ton choix ou pas? Non. Alors, appuie sur le bouton. Voilà. Comme ça, tu as figé un temps. Aucun moyen pour moi de le connaître. Bah, moi non plus. On est d'accord? Pourtant, je sais, moi, quelle heure il était quand j'ai rêvé de ça. Et c'est fou parce que c'était hier. Mais hier, c'était pas palpable. Tu vois ce que je veux dire? Et là, on peut pas remonter dans le temps. C'est-à-dire que je peux pas arrêter le temps pour remonter et mettre ça dessus. Tu vois ce que je veux dire? Le temps, ça, on peut pas avoir d'influence sur le temps. Est-ce que tu pourrais retourner? Ouais, on peut retourner la montre et faire voir à tout le monde l'heure que tu as choisie? Oui. Il est quelle heure? 16h20, 16h15. 16h14, ouais. 16h, je sais pas si on voit la caméra, mais 16h14. Ouais. C'est-à-dire que tu as choisi 16h14. Et moi, dans ma tête, quand je suis arrivé, il a fallu que je mette quelque chose sur un papier. Il a fallu que je l'écrive, tu vois. Et depuis le début de notre interview, il y a un peu... Là, les gens ils pourront regarder du début à la fin. Il y a ce petit truc-là. Est-ce que tu pourrais regarder ce que j'ai noté et faire voir la caméra? Oui, bah oui. 16h15. 16h15 à une minute près. Donc, à une minute près, ouais, parce que des fois, oui, évidemment, c'est moi, pas une de toute super façon, montre et des fois, et puis bon, je peux... c'est des petites aiguilles. Hein, Ok. Ouais, incroyable. Elle va dérocher, elle va tout regarder. Le truc, c'est que t'es même pas surpris parce que tu sais qu'il va y arriver, quoi. Bah oui. Non, parce que tu t'arrêtes quand tu veux en plus. Oui, si t'avais fait un tour de plus non, mais ou un tour de moins. j'étais sûr que ton tour allait fonctionner, quoi. Ouais, des fois. Ouais, bah, j'imagine. On prend des risques, avoir des sinon ratés, c'est hein. pas drôle. Tu prends pas de risques. Mais j'aurais été déçu, par contre. Oh merde, il s'est trompé. Ah ouais, c'est vrai, les gens des fois... Alors moi, ça me pose pas de problème de rater, mais les gens des fois, ils sont déçus tellement... Ouais, je voulais y croire. Ouais, c'est ça. Alors Franck, merci. Merci pour ta visite. Merci de l'invitation. Et puis voilà, ça donne envie d'aller un peu plus loin dans la découverte de l'hypnose. Et puis ça donne surtout envie d'aller voir le spectacle au mois de septembre. Donc la date, tu peux me rappeler? La date du spectacle expérimental au Théâtre Le Normandie, c'est le jeudi 17 septembre. Et pour les gens qui vont voir... peut-être le podcast, ils l'entendent. Ils entendent, ils voient tout ça. Ouais. Il sera sur YouTube, disponible sur Instagram, partout, sur toutes Facebook, les plateformes, LinkedIn et Spotify. Et Spotify, ok. Ouais. Et si les gens veulent voir un petit peu plus de mentalisme, je leur donne rendez-vous le jeudi 21 mai au Donjon à Étretat. Je suis créateur du Magic Comedy Club et c'est une scène ouverte que j'ai créée il y a 2 ans.
pour réunir les magiciens, les mentalistes et les hypnotiseurs pour qu'ils viennent travailler leur interaction avec le public. Et les gens, ils viennent, ils découvrent des nouveaux talents de la région. Il y a des professionnels, il y a des gens, c'est leur première scène. On fait venir une humoriste pour la première fois. Donc, s'ils veulent voir des petites choses comme ça, de magie, de mentalisme et un petit peu d'hypnose, Et découvrir le donjon. et découvrir le donjon, parce que cet endroit, il est juste magnifique. Et, Alors, je te dis ça, c'est aussi parce qu'on l'a interviewé et que l'interview a été diffusée il y a quelques jours de ça. D'accord, Donc, bah, le tu monde vois, est petit, hein. il y a pas de hasard. Donc, Omar m'a gentiment laissé les clés du donjon en me disant je veux faire ça au donjon. Ouais, dans Donc, un super cadre. ouais, donc les gens ils vont venir, c'est un endroit cool, cosy, chill, ils vont s'asseoir et ils viennent. De toute façon, dans ta description, ils auront accès à la billetterie, ça donne le droit à une boisson. Donc, Et puis, venez, on s'amuse, quoi. voilà, si le temps est de la partie, ça peut être agréable Bah, aussi. que ce soit de la partie ou pas, de toute façon, on sera à l'abri. Donc, que les gens ils viennent sans crainte et qu'ils viennent découvrir et le donjon et Oh, il y a la vue, les il y a artistes. la vue aussi. C'est ça. Là, j'ai mis en scène 5 artistes, moi, la présentation. Donc, ouais, ça va être un vrai beau moment. D'accord. Donc, tout est dans la description. Tout est dans la Le description. prix, Le prix, la réservation, au les donjon, billetteries. combien de personnes peuvent y participer? On a fixé à 50 personnes. On est D'accord. déjà. Il reste. Ouais, ça va aller vite. Ouais. Ah bah ouais, à l'heure de là, je sais pas quand ça va être diffusé, mais à l'heure d'aujourd'hui, il reste moins de 15 places. Donc, Ouais, à mon avis, ça sera peut-être malheureusement sold out à ce moment-là. ouais, mais que les gens regardent. De toute façon, Bon, il y a des. il y en a après, partout voilà, tout s'il y a le de la temps. demande, peut-être qu'il y aura une nouvelle date de proposer. Oui, c'est ça. Le but, éventuellement. c'est que voilà, en fonction de comment ça va se passer pour cette belle première, voir si ça va être une récurrence ou pas. Et puis sinon, on va Il y faire aura d'autres lieux. ouais, le Magic revient un peu partout là. Voilà, il faut rester connecté sur tes Exactement. En réseaux tout cas, sociaux. merci pour l'invite. J'ai passé un agréable moment avec toi et puis toute ton équipe. Donc, Merci c'était cool. pour la découverte. Bah, à bientôt. Merci.